Bonjour tout le monde. Alors je suis spécialement venue sur les Champs-Élysées ce matin. La boutique La Durée ouvre à 8 h. Je vais acheter des croissants au noix. Oh, la boutique est en travaux. Bonjour. Je vais vous prendre un croissant aux noix et un chausson aux pommes s'il vous plaît. Vous n'avez pas du tout de pain en raisin? Non, non. Ok. Alors j'ai une belle journée qui s'annonce. J'ai l'exposition au Quai Branly. Et puis cet après-midi, il y a plein de choses à faire. Donc on va passer une belle journée. La boutique Louis Vuitton et Dior, ils ont fait une devanture magnifique. Je suis rentrée à la maison, je prépare le petit déjeuner. Un cappuccino. Bon, une bonne chose de faite, j'ai ramené mon défroisseur vapeur chez Darty, il est en panne. Bon, voilà, je reprends la route. J'attendais ça depuis très longtemps et je voulais de la qualité surtout. J'en ai déjà acheté, je l'ai renvoyé d'ailleurs sur Amazon et j'avais pas du tout aimé. Là, c'est vraiment de très bonne qualité. La marque Ambra, alors là, je suis épatée. Bon, côté emballage, ils sont pas très écolos. Mais l'écologie sera que je vais le garder très longtemps. Je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup. En grosse quantité, je déteste être encombré. Mais j'aime la qualité pour... voilà, ça, je vais le garder 10-15 ans. Enfin, j'ai aucun problème avec ça. Donc, c'est des petits bouts en caoutchouc comme ça qui vont caler le plateau. À chaque plateau, il y a ce genre de caoutchouc. C'est vraiment bien fait. Et c'est du plexiglas, c'est de la bonne qualité. J'espère vraiment que ça va tenir sur la durée. Hein. Extra, je suis super contente. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai payé 35 €. J'ai acheté les magnifiques tomates, les Torino. J'aime beaucoup la Torino parce qu'elle a une chair très ferme et très peu de jus. Les roses de Berne, elles sont légèrement roses. Ça se voit pas sur la caméra, mais elles ont une couleur légèrement rosâtre. Et celle-ci, elle est plus fondante, beaucoup moins ferme que la Torino. Elle est très bonne pour les cuissons. Et la noire, c'est pas la noire de Crimée, c'est la côtelée noire. Celle-ci a beaucoup plus de jus, beaucoup plus de pépins, mais elle a un goût extraordinaire. La matinée est passée très vite. Là, il est midi. Midi, je vais préparer le repas. Donc, je vais faire... Ah, je sais. Je vais faire une côte de porc rôti, des petits pois à la menthe et une purée de pommes de terre. J'ai fini ma recette. J'ai filmé sur TikTok. Donc si ça vous intéresse, allez sur mon compte TikTok, @SéverinePativSD. Je vais devoir ressortir. Je dois aller chez le couturier. Je vous fais voir ça. Un magnifique pantalon bleu. Mais je dois faire l'ourlet. Donc je vais déposer ça. Aller à la bibliothèque.
Je dois aussi me rendre près de la gare Saint-Lazare pour réparer mon trépied. Il y a une boutique Sony, je vais voir s'ils peuvent réparer la rotule. Je dois déposer aussi un colis UPS et puis je pense que ça sera tout. Et après, il faudra à tout prix que je puisse rentrer vers 17 h. Comme ça me permet de me repréparer pour aller au musée Quai Branly. Sachant que ce matin, quand je suis partie à 10h30, vite fait à Darty, il a plu. Enfin, j'ai eu quelques gouttes sur... mais bon, en scooter, c'est plus pratique d'être bien protégé. Donc j'ai eu la grosse doudoune. Et là, il fait un temps magnifique. Donc je vais juste sortir, je pense, avec ma veste en jean. Voilà, ça c'est le printemps. Je m'habille 100 fois différemment dans la même journée. Bah, je suis arrivée rue Laborde. Bon, je vais voir pour mon trépied sur ici. Ma plus grande déception, ce n'est pas réparable. Donc, bah, il va falloir que je fasse comme ça. J'ai pas le choix. Je reprends le scooter. Bon, nickel. J'ai déposé mon pantalon. Allez, il faut que je dépose mon colis chez UPS. Bon, je dépose mon colis UPS. Je viens de rentrer, il est passé 15h30, donc c'est parfait. Ça me permet de me détendre un petit peu avant de partir Quai d'Orsay. Je suis allée à la bibliothèque au dernier moment parce qu'il y a une quantité de livres incroyable. Souvent, ce que je fais, c'est que je fais des réservations sur des livres que j'ai entendu parler qui me plaisent. Et puis dès qu'ils sont en libre, il m'a envoyé un mail pour me dire de venir le chercher. Et là, j'ai reçu 3 mails cette semaine. Et vous allez voir la quantité. Voilà la quantité. Alors, j'ai lu il y a plusieurs mois le livre qui est sorti au mois de décembre de François-Régis Gaudry. C'était sur Paris. Et qui m'a beaucoup intéressée. Je pense que je vais même l'acheter pour le mettre dans ma bibliothèque, pour pouvoir le consulter régulièrement. Celui-là, c'est sur l'Italie et c'est un gros pavé, hein. C'est vraiment très très gros. Ça m'intéresse énormément de le regarder avant. Et si ça m'intéresse et que je veux l'avoir dans ma bibliothèque, moi, je serai pas déçue de l'acheter. Je sais quel genre de livre c'est. Et ça m'a l'air très intéressant. Et ça va sûrement m'inspirer pour faire des vidéos YouTube. Ensuite, j'ai pris quelques livres qui viennent de sortir. Ça, celui-ci sur le consentement. Celui-ci, Les choses humaines de Karine Thuil. Et j'en ai entendu parler sur France 2, l'émission du samedi soir. Vincent Lagaffe, je m'appelle Franck. Écoutez, ça se lit. Je vais voir si c'est intéressant, si ça me plaît. Et des thrillers, bon ça c'est ce que je préfère le plus. Au Royaume des Cris, c'est une écrivaine, Karine Djebel, que je connais très bien. J'adore ses livres, je les suis depuis son premier, depuis le tout premier livre qu'elle a publié. Ces deux-là, je les ai pas lus. Bon, celui-ci est un gros pavé. Je vais m'amuser. Mais bon, il fait très très beau, donc je sais que je vais faire mes après-midi au parc et je vais passer quelques heures à lire mes romans. Le sang des Balasco de Christelle Duchamp et De nulle part de Claire Favon. Je voulais aussi vous parler de ce livre qui est magnifiquement bien écrit, qui m'a été prêté par Emma, ma nièce. Vous l'avez rencontré dans les vlogs précédents. Il est connu parce qu'apparemment il a fait une émission sur France 2. Il a gagné, il est resté plus de 6 mois dans l'émission. Il a une façon d'écrire extraordinaire. Il est très facile à lire, très fluide. Il parle de lui tout en parlant du monde qui l'entoure. Ça m'a ouvert l'esprit sur son monde. Je vous le recommande chaudement. Alors, je suis venue au musée du Quai Branly pour voir l'exposition qu'on voit juste derrière l'affiche Kimono.
J'ai fini l'exposition, c'était magnifique. Là, je pense que je vais aller chez le traiteur pour aller manger des petites raviolis. Enfin, je le prends à emporter et je les mange à la maison. Toute la sorte de raviolis. Bon, je suis rentrée à la maison, j'ai passé une bonne exposition, c'était vraiment bien. Si vous aimez le Japon, le kiné et le... Passé un bon moment dans cette exposition. Si vous aimez le Japon, la culture japonaise et les kimonos, n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment, vraiment un bon moment. Ça se trouve au Quai Branly et c'est jusqu'au 28 mai. Et bon, ben moi je vais vous dire à bientôt. Merci d'avoir partagé ce bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt.